Bonjour, aujourd'hui, réaction à TPX à quoi sur Wattpad. En gros, il y avait un d'entre vous qui m'avait demandé de réagir à une vidéo que je n'avais pas spoilé, donc pour m'excuser en prévention, je prévoyais de faire ça. Sauf qu'entre temps, j'ai trouvé la vidéo, j'ai posté la vidéo, je réagissais à la vidéo, mais j'avais déjà copié. Et écoutez-moi bien, c'est hors de question que je fasse ce travail. Donc on va le faire. On va se le faire, je n'ai rien à péter. Alors, c'est la fanfiction d'Artemis 9000 sur Wattpad en anglais, comme d'habitude. Je vous conseille de plutôt aller voir la fanfiction directement, surtout que cette fois, il y a des images et des animations, et c'est vraiment ultra bien foutu. Yuki Oman, Nico est très étrange ces derniers temps. Elle a toujours faim et demande souvent à faire des pauses, je suis un peu inquiète. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations complémentaires, genre pourquoi Nico vient dans l'univers de Shinoko? Qui êtes-vous, madame? Je suis étrangère à tout ce qui est l'univers de Nico. Qui êtes-vous? Ensuite, si elle a besoin de faire des pauses et qu'elle a faim, c'est peut-être parce qu'elle est en burn-out, fous-lui la paix. L'assistante de Miku, Yukio, est tirée de ses pensées lorsqu'elle entend la voix de Miku. Miku, Yukio Sensei? Yukio, oui Miku, j'ai chié par terre. Miku, on peut manger quelque chose? J'ai faim. Allez, on va se faire un bon cheeseburger. Vous êtes Team BK ou McDo, vous? Je veux voir un clash dans les commentaires. Yukio, encore? Oui, bah j'ai faim, Yukio. Miku, s'il te plaît. Yukio, d'accord. Miku, je veux de la glace. Ah mais prends un truc d'un minimum consistant, enfin je sais pas, merde à la fin. Yukio, ok, allons nous faire une glace. Comment ça, allez-vous faire une glace? Vous voulez pas la cuisiner, la glace? Ça prend plusieurs heures. Je sais, j'en ai déjà fait. Couvrez-vous d'abord, les fans pourraient vous reconnaître. Miku, ok. Je suis désolée, les fans seront ravis de voir que leur idole mange une glace. Et ça fera une très bonne pub pour le glacier. Miku a mis sa capuche et est allé manger une glace avec son manager. À la boutique de glace. Yukio, c'est la 3e glace que tu manges, Miku. D'accord, estomac, comme celui de mon frère en fait. Mon frère, il n'a pas un estomac, il a un trou noir dans le ventre. Tu vas te sentir mal après. Miku, je sais, mais j'ai faim. D'accord, j'arrête. Mais là, on continue, bof, merde à la fin. Ça suffit, les critères de beauté coréenne, japonaise, je sais plus, merde. C'est fini les critères où tu dois absolument faire un 48. Oui, je dis des nombres au pif. Où tu dois absolument être mince. Non, maintenant tous les corps sont beaux, on le sait. Yukio, Miku, hein, Yukio, pour être honnête avec toi, ton comportement en cette période m'inquiète, d'accord? Tu demandes toujours à faire beaucoup de pauses. Bah, je suis fatiguée, connasse! Tu as toujours faim. J'ai faim. Je suis une adolescente. J'ai faim. Et ton ventre grossit. Oui, bah, voilà. Je t'emmerde. Y a-t-il quelque chose que tu me dois me dire? Tu es moche. C'est faux, j'ai aucune idée à quoi tu ressembles. Nico s'arrête un instant de manger sa glace. Je la vois avec cheer, suspendue dans le vide. Bref. Nico, quand je demande des pauses, c'est parce que j'ai envie de vomir. Ok, indigestion. Mais ce sera parce que dernièrement j'ai trop mangé et aussi des choses étranges, comme des combinaisons étranges d'aliments. Peut-être que j'ai un virus, mais rien de grave. Non, bah ça, il n'y a aucun virus. Il va te dire de faire des combis chelous. Nico, tu te rends compte de ce que tu dis? Nico, qu'est-ce que j'ai dit? Yukio. Nico, ce sont les symptômes d'une grossesse. Nico se couvre de la capuche honteuse. Mais t'as pas à avoir honte, merde à la fin, sois fière. Sois fière, tu vas donner la vie. Nico, je m'en doutais, mais je ne voulais rien donner de sûr. J'ai pas compris. Ouais, bon. Là, j'avais plus de trucs DeepL. Vous saviez qu'il y avait une limite à ce que vous pouviez traduire à DeepL, vous? Moi, je savais pas. Du coup, c'est Google Traduction qui a traduit. J'ai honte, Yukio. Nico, il n'y a rien de mal à ça, bien sûr, que tu as 16 ans. Mais on devrait voir si c'est vrai. Je t'achèterai un test de grossesse. Nico, merci Yukio Sensei. Je trouve trop bien un test de grossesse. C'est 9 balles 9 balles pour savoir si t'es enceinte, c'est une blague? Ah non, il y en a un à 2 euros. Ça me paraît déjà plus raisonnable. 9 balles, 9 balles, oh là 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 16 balles pour un test sanguin, mais ça va pas à la tête, hein, le gosse, il te suce tout ton argent avant même d'être né, putain. Ça coûte cher, un gosse, hein, ça coûte toujours moins cher que des capettes, hein. Surtout que maintenant, je crois que dans les salles d'attente des hôpitaux, il y en a certains qui en proposent gratos, donc bah c'est un peu lourd. On se protège quand on fait des choses. Vous allez peut-être me dire, ah non mais oui, mais c'est moins rigolo. Un bébé, c'est pas rigolo, d'accord? Un bébé, ça chie, ça pleure. Tu veux un truc qui chie et qui pleure sur les bras? Non. Nico serre Yukio dans ses bras avec joie s'il le rend à son tour. D'accord, ça reste Google qui a traduit. Ça me fait rire. Yukio attendit impatiemment les résultats du test devant la porte de la salle de bain. Après 5 minutes, waouh, c'est long. Moi j'en ai jamais fait donc je sais pas du tout comment ça se passe, mais imaginez, genre, ta pire crainte c'est d'avoir un gosse. Et genre vraiment t'es en angoisse pas permis, tu dois attendre 5 minutes à voir le test se faire, mais ça doit être un enfer. Nico sortit de la salle de bain. Yukio, alors Nico, tu dis le test. Nico, je suis enceinte. Yukio, félicitations, personne réagit avec autant d'entrain, je suis désolée. À 16 ans tu paniques. Tu te dis putain de merde, qu'est-ce que je fais? Du coup, je promets d'être une bonne mère pour cet enfant. Effectivement, ne deviens pas une dévore, s'il te plaît. Dio, mais qui est le père, en fait? Moi aussi, je suis contente que tu sois encore un adolescent de 16 ans. D'accord, tu es contente qu'elle tombe enceinte à 16 ans, du coup, eh bien, tu vois, c'est un secret. Yukio, un secret? Du coup, oui, non. Tu te rends bien compte que le gosse, il va un minimum ressembler au père. C'est quoi ça encore? Yukio, peu importe, mais il faut dire
tu fais une pause à cause de la maladie, souviens-toi que tu ne pourras parler à personne de cette grossesse, ça fera un scandale pour ton âge. Ah, faites pas chier le monde là, tout le monde s'en branle de si tu as un gosse. En vrai, tout le monde s'en fout, ouais d'accord. À la limite, il y aura des gens contents pour toi qui te donneront des conseils, mais personne va dire « elle est tombée enceinte, diffamation, honte, on va la cancel !» T'es con quoi. C'est débile, personne fait ça en vrai. Du coup, d'accord. Quelques semaines plus tard, Yuki Sensei a annoncé que je ne pouvais pas jouer pendant un moment à cause d'une maladie. J'ai la chiasse les gars, si vous voulez pas que je chie sur scène, il va falloir que j'arrête d'aller sur scène. Du coup, je vois que la nouvelle est déjà devenue virale, Lucio. Les gens poseront des questions, mais tu ne devras jamais leur parler de ta grossesse. Mais tout le monde s'en fout. Mentez pas, tout le monde s'en fout en vrai. Miku, très bien, Lucio, je t'ai déjà réservé un endroit calme dans un petit village à la campagne où ils s'occuperont de ta grossesse. Le petit village de campagne, meilleurs endroits, je veux rien savoir. Du coup, d'accord, Lucio, fais tes valises. Demain, on part. C'était très vite quand même, hein. Comment t'as réussi à trouver un loft, un hôpital, comment t'as fait tout ça en 24 heures? Du coup, j'ai hâte. T'as hâte d'accoucher, meuf? J'ai déjà vécu une douleur pire qu'un accouchement, c'était pas ouf, hein. Syndrome douloureux régional complexe, CDRC. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous faites vos propres recherches, je ne fais pas de vidéo là-dessus. Yukio qui t'abscesse et je fais mes valises. Du coup, j'ai hâte de te rencontrer. Bah, va falloir que t'attendes quelques mois, du coup, hein, je te mens pas. Voilà, il y a 18 chapitres, j'ai quasi tout copié. Oui, je suis une machine, je sais. Mais écoutez, c'est pour ça que vous m'aimez. Si vous m'aimez, si vous m'aimez pas, qu'est-ce que vous faites encore ici? Cassez-vous. Voilà. À plus.